Ça tourne. Alors, c'est parfait. Du coup, on peut commencer. Je vais déjà sortir la photo. Le cartable, Hein, ça parce c'est... que- Oui, le cartable. C'est là qu'on rit. Je me réjouis de vos têtes. C'est mais vous 10 ans, là. vous vous rappelez de cette photo quand même? Oui, oui. D'ailleurs, toi, je t'avais pas vu, je m'en fous. Quoi. J'étais pas né, moi. C'était pas né en 2007, c'est bizarre. Vers le Ah. voilà. Ah, non, On va changer. Non, ça va. Hein encore. On n'est plus à la même place. Hein. C'était où? Non, ça c'était à la rue. Comment c'était C'était après L'autre le Grand côté du Pont. Grand Pont, ouais, Ouais. on avait un local. Je sais Enfin, pas. Vincent avait un C'est local rue là-bas. des... Non, pas rue des Frères. un loco Non. Non, Euh, C'est quoi? C'est le boulevard de la Liberté là? Oui, non c'est Voilà. le boulevard de la Liberté, mais... après le rond-point, ça c'est la rue qui part sur Neuchâtel. Bon, bah alors, qu'est-ce qui a changé en 10 ans de cette photo? Et ben, Nos cheveux. ouais, bah vos cheveux, ouais. Mais... Ça va. Bon. Non, toi, t'en as presque plus. Plein de choses par rapport à la... déjà, tout ce qu'on a fait avec le groupe, avec nos reportages. Parce que là, on n'était pas encore... on a ni fait, je pense, notre premier disque. Et on a fait quand même 3 disques. Ouais, là ça devait être le début. On est Tout en début, train de tout commencer début. à chercher un son, à chercher Ouais. un peu. Un style, une manière voilà, de jouer ensemble. Donc il y a eu ça, il y a eu quand même tout ce qu'on a fait à partir de là, quoi. Et toutes les rencontres avec grands reportages ensemble de luxe, où on a fait plein de rencontres différentes avec des musiciens différents, dont le dernier qui était Stéphane, et puis qui a intégré le groupe voilà, à la fin. Toi, tu t'es dit, je lui laisse la place, c'est bon. Ouais. La relève est assurée. La relève est assurée. La relève Il faut une telle ambiance, il a dit je me casse parce que le gros là je veux pas. Puis eux ils disent ben maintenant c'est un peu difficile pour eux mais on verra Bah, qui des attends, deux le va Parce que lâcher. moi je l'ai quand même, depuis 2008, moi je l'ai pratiqué lui, depuis. Donc une année après, on avait déjà un projet ensemble. Ah ouais, Puis c'était après, Naïma. Naïma d'abord, c'est le projet qu'on a fait ensemble qui était sur un album solo à moi, puis où il est venu lui faire aussi toute une ambiance avec ses sons. Puis après, on a fait un gros projet, c'était Le tour du cadre. le tour du cadran. Ouais. Voilà. Et puis après, ben voilà. Après on Comme- s'est retrouvés on s'est avec retrouvés eux, avec puis eux. tout ça un peu fondu dans ce début du groupe en Ouais. fait. Ouais. Qui est maintenant Arto Plus. Voilà. Alors, pourquoi ça a changé de nom? Ouais, ça a été une réflexion. Moi, j'aurais été pour pas changer, je crois, je sais plus. Et puis on s'est dit, voilà, c'est finalement un groupe qui se transforme. Est-ce qu'on change de nom? Pas. Il y a un musicien qui est parti, un autre qui est revenu. C'était peut-être aussi une manière d'avoir une rupture plus nette. Enfin, Mais il n'y avait plus Olivier, et puis je crois que ben, c'était plus vraiment un grand reportage, d'après ce que... Ouais, c'est qu'on est parti ailleurs aussi, vraiment. Il y avait une volonté musicalement, partir c'était, ailleurs, oui, ouais. musicalement, c'était vraiment, on a pris vraiment toute autre direction. Ah ouais, quand même. Ils ont Ouais, enfin pour moi, pu ça se ressemble débarrasser plus. de moi. Ouais, Pour moi, ça n'avait plus aucun rapport avec grand Ouais, reportage. d'accord. ouais, Musicalement. c'est ça. Ouais. Tiens, enfin, voilà. Arrêtez. Ah ouais. Celui-là, il existe toujours. Alors ça, c'est Gus en goguette. C'était une version, oui, bien Oh, sûr, mais ça existe ça. toujours. Il est avec 3 super nanas. C'était C'est une manière Gus en justement de se goguette. dire, au bout d'un moment, faire du rock tout le temps avec des mecs. Là, en l'occurrence, sur la photo, c'était un concert qui avait été fait avec 2 violonistes et une violoncelliste. Et voilà, j'avais fait les arrangements pour simplement guitare et puis 3 instruments à cordes. Ça avait juste donné un concert ou 2, je sais plus, on a fait juste ça un peu comme ça. Après, on a enregistré un disque, mais c'était plus vraiment les mêmes. Il y a eu des violons sur un disque, mais c'était plus vraiment les mêmes personnes. Ou si, peut-être que Noémie y était, je crois. Il a squatté toutes mes photos à l'époque. Oh là là, ouais. Les Rambling Bombers, ça c'était alors le vieux groupe qui n'existe plus depuis un moment déjà. Oui, là, c'était la dernière année, je crois. Non? Ouais. Non? 2008? Neuf, Ouais, on l'avait fait. Ouais. Vous avez fait un album à Bikini, non? Voilà, ça c'était vraiment la fin. C'est vrai. Voilà, on avait fait ça, c'était le dernier truc. Donc ça, c'était un peu mon premier... Ben ça, c'était un groupe qui était vachement important pour moi parce que c'était un peu mon premier groupe de potes, enfin, avec lesquels on a fait... il y a mon frangin, puis c'était tous des potes, des Ok, vieux c'est potes, clair. quoi. Mais ils font tous Il de y a la musique Omi, sauf il y a Alex, hein, Bastien. c'est Ouais, ça? ouais, je crois. Ouais. Oui, Bastien, Grégoire, qui font toujours de la musique.
Et puis voilà, donc là c'est vraiment un groupe, le groupe de potes. On était avant tout des potes, on sortait ensemble, on faisait la noce, et puis tout d'un coup on s'est dit si on s'achetait des guitares. Mais vous êtes tous en fait dans ce cas-là un peu. Vous êtes tous plein de Ouais. projets, c'est Oui. ça? Bien. Ouais, plein de projets, plein d'enfants. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup réduit. Ah oui, toi t'as réduit. On a des enfants. J'ai tout réduit, moi. Les enfants en premier, et puis les projets. Non, mais j'avais beaucoup de projets aussi à cette époque-là. Et maintenant, j'ai peut-être 3 projets. Mais quand tu dis réduit, c'est pour se concentrer plus sur C'est un pour avoir projet plus de temps. ou pour faire autre chose. C'est pour avoir plus de temps pour travailler, pour moi. Mais quand même dans la musique. Dans la musique, ouais. Oui, voilà, Ouais. c'est pas pour faire autre chose, c'est pour... Moi aussi. Aussi autre chose, mais voilà, de faire un peu de jardin, de faire, Ouais. voilà, de prendre le temps de vivre. Un peu. D'accord. Hein. Ouais. Et pas toujours d'être passer d'une répète à l'autre, d'être dans le rush. Voilà. Arriver à un certain âge. Pas de quoi tu Pour parles. moi. Non, Non, mais j'ai beaucoup réduit, mais aussi parce que moi j'ai vraiment changé complètement d'orientation. C'est-à-dire que je jouais vraiment de la basse à l'époque avec eux ou les autres formations. Là, j'ai vraiment bifurqué vers un autre instrument et vers un autre style de musique. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu obligé, entre guillemets, à voilà, changer d'univers. Toi, t'as aussi plein de projets. Pas mal de projets classiques, avec le NEC, avec différents orchestres symphoniques, et puis au niveau jazz, avec le Grand Eustache, et puis avec aussi un projet personnel qui est en train de se mettre en place. Et voilà quoi. Donc vous jouez en fait tous les styles de musique en fait, à vous 4. Pas non plus, mais... Bah quand même, C'est pas vrai, mal quoi. Enfin, C'est assez lâche quand Ah, même. c'est hein. assez lâche, lâche, ouais. quand même. Ouais. On a un groupe de musique brésilienne aussi avec Jérôme. On a, Ah, mais c'est vrai, parce que t'as de la musique classique, t'as de l'électro, t'as de la musique, la world music, voilà, entre moi et voilà, Ouais. plus tous les Ouais. projets chants, des Les rock, pop, ouais, rock, ouais. jazz. Mais bon, en même temps, moi, c'est toujours comme ça que j'ai écouté la musique, que j'envisage la musique. Pour moi, c'est pas, Ouais, c'est c'est ça. Sans frontières, c'est quoi. exclu. Enfin, c'est comme la bouffe, hein, finalement. Tu vas pas manger que des frites. On parle de 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, c'est plus facile maintenant de jouer avec des gens quand tu fais de l'électro qu'à une époque, parce que maintenant, les outils que tu peux utiliser en direct permettent des échanges, quoi. Ça, c'est vraiment beaucoup décloisonné. Hein, Ouais, vraiment, ouais, les styles, je trouve vraiment, maintenant, on est dans... Vraiment, il y a cet intérêt de mélanger toutes ces influences, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut un peu s'arrêter sur des choses, parce que si tu es qu'en train de Oui, alors ça, de c'est tester, ben, tu fais rien, puis tu es que dans des locaux. Et puis le but quand même, c'est de produire de la musique pour les De la gens. Pour partager. la partager, Ouais, ouais, la c'est partager, ça, ouais. c'est ça le but. vrai. Ouais. Ça, c'est- Pour la partager, il faut quand même arriver à un projet un peu construit, quoi. C'est Voilà. ça. Oui, un petit peu cohérent quand même. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux en avoir Attention. 2 que 40. Ouais. Bien, je sais pas. Hein. Moi, je pense que... Ouais, trop, c'est trop. Oui, moi, j'aurais envie d'en avoir 40, mais après, c'est vrai qu'au niveau, c'est pas efficace. Non, mais au niveau Ouais. du temps, ouais, c'est ça, Ouais. puis de l'énergie, on peut Ça pas. marche pas, ouais. Mais Mais, je pense- mais ouais. pour moi, c'est toujours une grande frustration parce que j'aurais envie d'en faire plus. Quoi. Mais c'est vrai que c'est bête après, on n'arrive pas, c'est pas bien. Ah, On je sais n'arrive pas à hein. aller au bout du truc, voilà. On n'a pas le temps. Ouais, parce qu'on doit aussi accessoirement un peu vivre. Hein. Et puis le temps que tu passes, à part si tu as 3-4 groupes qui tournent à fond, et puis même, tu arrives peut-être tout juste. Quoi. Mais tu dois faire, pour certains, donner des cours, pour d'autres, c'est du stud. Enfin voilà, tu es obligé de consacrer du temps à faire bouillir la marmite, comme vous dites. Mais c'est justement donner des cours. Vous avez plein d'élèves, là, tous ou bien non? Moi, j'ai pas d'élèves. Toi, t'as pas d'élèves. Hein. Moi, j'en ai moins aussi, j'ai beaucoup réduit. Ouais. Mais ça vous nourrit quand même, les élèves, ou bien c'est juste nourri? Attention, voilà, on peut utiliser le mot dans les deux sens. Oui, On vous nourrit, ça oui, sent financièrement, bien sûr, Ouais. on est d'accord, mais dans la musique, d'avoir des élèves. Les élèves t'apportent quelque chose, justement, à trouver d'autres trucs ou pas? Oui, parce que ça, moi j'adore ça aussi, c'est un aspect qui est super. Ça permet aussi des fois de réaliser les choses, d'aller vraiment grailler dans le fonctionnement du processus musical, de comprendre comment les choses se passent. Donc des fois, de devoir réexpliquer à quelqu'un quelque chose qui est naturel pour nous depuis quelques années, ça nous ouvre tout d'un coup une porte sur autre chose. Non, je n'arrive pas très bien à expliquer ce que je veux dire. Mais... c'est pas grave. Tout va bien. Pour moi, c'est de nouveau une question d'équilibre. Puis je trouve que c'est un super équilibre à avoir.
Ouais, transmettre. Ouais, voilà, pour moi, c'est ça qui est important, c'est l'idée de la transmission. Plus que de l'enseignement. C'est de pouvoir amener quelque chose à quelqu'un. Alors, parfois, ça devient difficile parce que les gens sont de moins aussi, je trouve, ça dépend toujours de la personne qu'on a en face, mais ils sont de moins en moins disponibles vraiment à recevoir quelque chose. Donc ça, c'est parfois un peu... Ça dépend, hein, ça dépend. Mais voilà, des fois, ils sont tellement déjà surbookés, ils ont déjà tellement d'activités que voilà, c'est juste de la consommation, mais pas vraiment une vraie démarche d'intérêt et de choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'idée de transmettre quelque chose. Alors forcément, il y a l'aller-retour. Moi, je trouve que ça, c'est effectivement intéressant et c'est dynamique. Autant dans le sens que tu expliques, que ça nous oblige à aller chercher des fois des fonctionnements, retrouver des principes, comme tu disais, de réexpliquer une manière de faire. Ça nous permet de prendre des fois aussi une distance, ça nous fait réfléchir aussi au phénomène musical. Non, je trouve que c'est toujours aussi, et surtout que nos projets, moi je trouve aussi ça, c'est ce qu'on fait à côté, tous les projets ou tout ce qu'on travaille, on le met dans l'enseignement. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on nourrit notre enseignement, notre transmission par ce qu'on fait à côté au niveau des projets musicaux. Ça serait inconcevable d'enseigner sans avoir des projets musicaux à côté. Ça, c'est Ah ouais, Oui, pour moi non plus. Là, il faut pouvoir... Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça, effectivement, c'est fondamental. C'est même la source principale. C'est notre expérience, tout ce qu'on vit en groupe, en répétition. Parce qu'on peut illustrer, on peut vraiment parler de ce que nous, on vit, et puis de le transmettre. Je pense que ça, c'est fondamental. Ouais. Justement, parce qu'avec cette expérience-là, on nourrit notre enseignement. Puis quand vous avez... je sais pas que c'était une décision, vraiment un moment où vous avez dit je vais vivre de la musique, en enseignant, voilà. C'était ce que vous imaginiez, ce que vous vivez maintenant, ou bien pas? Ça évolue tout le temps, en fait. Ça évolue à chaque moment. Mais je pense que quand on commence la musique, puis qu'on commence à faire des groupes, on est... waouh! Puis on s'imagine plein de choses. Après, de pouvoir les réaliser, c'est quelque chose de génial. Et après, on ne peut pas s'imaginer au tout début, je pense, ce que c'est réellement. Déjà au niveau des répètes, au niveau des gens, au niveau des concerts, des tournées, on ne s'imagine pas. Donc c'est des choses qu'on découvre progressivement. Puis après, quand on arrive à un stade, on peut se dire on aimerait en faire plus, ou on aimerait en faire moins, mais tu n'arrives pas à... moi, ce que je m'imaginais de la musique au tout début, en faisant ça, c'est pas tout à fait la même chose que ce que je vis maintenant. Mais je ne pouvais pas m'imaginer avec cet espace-là, je sais pas, parce qu'on a tous commencé la musique à 14-15 ans. Donc, et d'autant plus, c'est quelque chose qui change tout le temps, donc c'est difficile d'imaginer, à part que... Il y a des volontés puis des rêves, ça je pense que tout musicien en a. Oui, c'est-à-dire la tournée, le côté de jouer, la scène, le public, ça c'est quelque chose qui reste. Et puis, en fait, on le garde. Ça, je crois qu'on le garde, parce que si tu n'as plus envie de ça, tu fais ton truc à toi, tu te fais plaisir à toi, mais en tout cas, pour moi, j'ai jamais vraiment eu une projection de m'imaginer, tu vois, d'avoir une vision de ce que je serai dans 10 ans ou dans 20 ans. La seule fois où je me suis dit, le jour où je jouerai avec ces deux musiciens, parce que c'était un concert, un festival, il y avait Teddy Berlauer, qui est un guitariste suisse, et Mathieu Michel, trompettiste. Le jour où je joue avec ces mecs-là, j'aurais réussi dans la musique. Il se trouve que 6 mois après, on faisait un projet ensemble. Et je me suis dit, mais vraiment, j'ai pas réussi du tout en musique. C'était hyper frustrant. Mais voilà. Donc, des fois, la vie nous amène à des opportunités, puis on a l'impression qu'on est réalisé, puis on ne l'est pas du tout, parce qu'effectivement, comme tu dis, on change tout le temps, puis on est tout le temps à chercher d'autres choses. Oui, mais ça serait dommage. Moi, j'aime bien ne pas savoir où on va. Enfin, je suis à côté, en même temps, on travaille pour avoir la possibilité d'avoir des pistes, de se donner les moyens de ce qu'on fait, mais en même temps, c'est super de pouvoir arriver chaque fois dans des autres choses. Ce serait tellement monotone, sinon. Là, ça va aller. Là, je reste. Tac. Tac.